Mes frères et sœurs algériens, où que vous soyez dans ce vaste monde, à Alger, Oran, Constantine, Annaba, dans le Grand Sud, ou dispersés en diaspora à Paris, Montréal, Dubaï, Londres, et même vous tous qui aimez cette terre sacrée sans y être nés, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi attentivement. Prenez place. Respirez profondément. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une simple vidéo. C'est un appel. Un réveil. Une alarme que certains voudraient éteindre avant même qu'elle ne sonne. Ce qui s'est passé hier soir à Al-Zariba, dans cette zone frontalière sensible du sud-ouest, n'est pas un incident, comme on en lit 10 par jour dans les journaux. Non. C'est un acte de souveraineté pure. Un message gravé dans le sable et dans le roc, l'Algérie ne recule pas. L'Algérie ne plie pas. L'Algérie ne négocie pas sa dignité. L'armée nationale populaire, cette institution forgée dans le feu de la Révolution et trempée dans le sang de 1,5 million de martyrs, a frappé. Et elle a frappé juste. 3 individus neutralisés avec une précision froide, professionnelle, presque chirurgicale. Un 4e arrêté, vivant, pour qu'il réponde de ses actes devant la loi algérienne, parce que nous ne sommes pas des barbares, nous sommes un État de droit. Pas de chaos. Pas de panique dans les villages voisins. Pas d'image de foules affolées. Juste le silence lourd et respectueux qui suit une opération parfaitement maîtrisée. Et pourtant, ce silence médiatique qui a suivi est assourdissant. Certains journaux étrangers n'en parlent presque pas. Certains comptes sur les réseaux sociaux détournent le regard. D'autres, pire, commencent déjà à tisser leurs récits, civils innocents, bavures, excès de violence. Vraiment? Est-ce si simple? Depuis quand des individus qui franchissent une frontière militarisée en pleine nuit, dans une zone connue pour le trafic et les menaces sécuritaires, sont-ils de simples promeneurs? Je vous pose la question, à vous qui regardez cette vidéo en ce moment même, vous sentez-vous concerné? Est-ce que votre sang bout quand on touche à la souveraineté de notre pays? Est-ce que vous comprenez que chaque grain de sable de ce désert immense a été payé au prix fort? Que chaque frontière tracée est une cicatrice de l'histoire coloniale que nous avons transformée en ligne de fierté? Si oui, alors appuyez sur « like » tout de suite. Pas dans 10 minutes. Pas demain. Maintenant. Montrez que vous êtes vivant. Montrez que vous êtes debout. Montrez que vous refusez le silence complice. Dans les commentaires, écrivez un seul mot, mais écrivez-le avec force, souveraineté. Laissez ce mot envahir l'espace. Laissez-le devenir un mur. Un rempart. Un cri collectif qui dit, nous voyons. Nous comprenons. Nous soutenons ceux qui veillent sur nous quand nous dormons tranquilles. Et surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre mère, à votre père, à vos frères et sœurs, à vos amis d'enfance, à vos collègues. Envoyez-la à ceux qui doutent, à ceux qui ne savent pas, à ceux qui ont oublié. Parce que ce n'est pas une simple nouvelle. C'est un chapitre vivant de notre histoire qui s'écrit sous nos yeux, et nous avons le devoir de le transmettre intact. Musique plus douce, presque mélancolique. Revenons aux faits, calmement, mais sans rien cacher. La zone d'Al-Zariba n'est pas choisie au hasard. C'est un couloir historique, un passage que certains ont toujours tenté d'exploiter, trafiquants, contrebandiers, parfois pire. L'armée algérienne, grâce à sa vigilance permanente, à ses unités déployées jour et nuit, à ses technologies de surveillance, a détecté le mouvement suspect. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas négocié. Elle a appliqué la loi, avertissement, puis intervention proportionnée. 3 neutralisés. Un arrêté. Fin de l'histoire, ou plutôt début d'une leçon. Ce qui impressionne, c'est la maîtrise totale. Pas un civil touché. Pas un village perturbé. Les habitants locaux, ces Algériens du sud profond qui connaissent la dureté du désert mieux que quiconque, ont simplement repris leur vie le lendemain. Prière à l'aube, travail au champ, enfants à l'école. Ils savent, eux, ce que signifie avoir une armée qui protège sans fanfare. Mais dès que l'information a filtré, la machine à désinformation s'est mise en route. Certains médias étrangers, certains experts autoproclamés, certains voisins malveillants ont commencé à tordre les faits. Pourquoi? Parce que l'image d'une Algérie forte, disciplinée, capable de défendre ses 6000 km de frontières sans trembler, ne convient pas à certains récits. On préfère l'Algérie faible, hésitante, prête à céder sur tout. Et pourtant, posons la vraie question. Si c'était un autre pays ou un pays occidental, par exemple, qui avait neutralisé une intrusion nocturne sur son territoire, aurait-on entendu le même cœur d'indignation? Non. On aurait parlé de réponse ferme, de protection des intérêts nationaux, de professionnalisme exemplaire. Les standards changent selon la couleur du drapeau, n'est-ce pas? C'est là que réside l'hypocrisie que nous refusons d'avaler. Mes frères et sœurs, Al-Zariba n'est pas un point isolé sur la carte. C'est un symbole. Et ce symbole nous renvoie à notre histoire millénaire de résistance. Rappelez-vous l'émir Abdelkader, ce géant de la foi et du courage,
qui a tenu tête à la plus grande armée coloniale du XIXe siècle pendant 15 ans. Il savait déjà que la souveraineté n'était pas négociable. Rappelez-vous la révolution de 1954, ces félagas dans les maquis, ces femmes qui portaient les messages sous les balles, ces enfants qui rêvaient d'une Algérie libre. 1,5 million de martyrs pour qu'aujourd'hui personne ne puisse nous dicter nos lois sur notre propre sol. Rappelez-vous les années 1990, la décennie noire, où l'Algérie a failli sombrer mais où le peuple et son armée ont tenu bon, ensemble, contre le terrorisme le plus barbare. Chaque génération a eu son épreuve. La nôtre, c'est de transformer la vigilance militaire en puissance économique, la défense des frontières en développement du pays tout entier. Et c'est là que le destin nous offre un cadeau immense, Garat Jubilee. À quelques centaines de kilomètres d'Al-Zariba, dans le silence profond du Sahara, dort un géant. Garat Jubilee, cette mine de fer parmi les plus grandes réserves inexploitées au monde. Des milliards de tonnes de minerais de très haute qualité. De quoi alimenter notre sidérurgie pendant des siècles. De quoi créer des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. De quoi construire des chemins de fer modernes, des usines ultramodernes, des villes nouvelles dans le sud. De quoi générer des dizaines de milliards de dollars de recettes. De quoi nous affranchir de certaines importations. De quoi devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'acier. Imaginez cela avec moi, fermez les yeux une seconde. Le désert, autrefois silencieux, s'anime. Des rails brillants traversent les dunes. Des trains longs comme des serpents d'acier transportent le minerai rouge vers les ports. Des machines gigantesques, pilotées par des ingénieurs algériens formés dans nos universités, broient la roche. Des usines flambant neuves fument jour et nuit. Des jeunes du Sud, qui n'avaient pour horizon que l'émigration ou le chômage, portent fièrement la casque de chantier. Des familles entières s'installent dans des cités modernes avec écoles, hôpitaux, mosquées. Le Sud algérien devient le cœur battant de la nouvelle Algérie industrielle. C'est possible? Tout est là. Le minerai est là. Les compétences sont là. La volonté politique est là. Mais il y a des obstacles. Énormes. Techniques, bien sûr, infrastructures à construire dans un environnement extrême. Mais surtout géopolitique. La proximité de la frontière. Les pressions diplomatiques. Les intérêts étrangers qui voudraient bien une part du gâteau, ou même le gâteau entier. Les négociations complexes avec le voisin. Les lobbies internationaux qui préfèrent une Algérie dépendante plutôt qu'une Algérie puissance régionale. Deux futurs se dessinent devant nous, clairs comme le jour et la nuit. Le premier, l'Algérie tient bon. Elle exploite Garat Jubilee à 100% avec ses propres entreprises, ses propres technologies, ses propres décisions. Le projet devient un succès planétaire. L'Algérie exporte de l'acier vers l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Elle attire des investissements massifs. Elle crée une chaîne de valeur complète, mines, transport, transformation, export. Elle forme une génération d'ingénieurs et de techniciens parmi les meilleurs au monde. Elle devient un modèle pour toute l'Afrique. Regardez ce que peut faire une nation souveraine quand elle refuse de vendre son sous-sol à prix bradé. Le second, les pressions l'emportent. Les concessions sont trop grandes. Une partie du contrôle échappe. Le projet est dilué, retardé, amputé. Le potentiel stratégique s'évapore. Et avec lui, une partie de notre indépendance économique. Le géant reste endormi. Le Sud reste marginalisé. Les jeunes continuent d'espérer un visa plutôt qu'un emploi chez eux. Le choix est entre nos mains. Entre les mains du président, du gouvernement, de l'armée, du peuple. Chaque décision prise aujourd'hui écrira l'histoire de demain. Alors je vous le demande solennellement, êtes-vous prêt à suivre cette saga jusqu'au bout? À comprendre que derrière chaque opération militaire à la frontière, derrière chaque négociation diplomatique, derrière chaque projet industriel, il y a une seule et même bataille, celle de la souveraineté pleine et entière? Si oui, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Nous allons plonger ensemble dans les coulisses, documents exclusifs, analyses pointues, témoignages de terrain, révélations que vous ne verrez nulle part ailleurs. Partagez cette vidéo massivement. Inondez les réseaux. Faites-en un sujet de discussion dans les cafés, dans les familles, dans les mosquées après la prière. Parce que Garat Jubilee n'est pas qu'une mine. C'est une promesse. Un défi. Un rêve. Le rêve d'une Algérie debout, riche, respectée, maître de son destin. Le géant ne dort pas vraiment. Il attend notre détermination collective pour se réveiller. L'Algérie a toujours su se relever dans les moments les plus sombres. Elle le fera encore. Mais elle le fera plus vite, plus fort, si nous sommes tous unis derrière elle. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette longue réflexion. Vous faites partie des conscients, des vigilants, des fiers. À très bientôt pour la suite de cette épopée nationale. Vive l'Algérie éternelle. Vive la souveraineté absolue. Vive le peuple algérien, indomptable et glorieux.